Salutations à toutes et tous. Comme je me suis dit que j'avais pas envie d'être le 150e connard à faire une énième vidéo sur Justice League et compagnie, je me suis dit aussi que faire 10 heures pour rebosser mon jeu Heroes Impact pour faire 50 vues, comme à chaque fois ça décroît un petit peu quand on fait une suite, je voyais pas bien l'intérêt. Du coup, je me prête à un nouvel exercice que j'avais déjà fait une fois à l'écrit sur mon site internet. D'ailleurs, si vous voulez mon avis sur Flatliners, Geostorm, Justice League, enfin les derniers films en date que j'ai vus au cinéma, vous pouvez toujours aller voir mes critiques sur mon site internet. Mais donc, cette semaine, eh bien, je vais faire des pronostics sur les résultats box-office des prochains films à sortir, basés sur le planning des sorties américaines. Donc du coup, je vais faire les 4 prochains mois, donc décembre, janvier, février, mars. C'est parti avec le 1er décembre aux États-Unis, il sort en limité, donc du coup c'est peut-être seulement en janvier qu'il va commencer à faire vraiment des chiffres. The Shape of the Water, ou en français, La forme de l'eau. Nouveau film de Guillermo del Toro. Donc là pour le coup, je me base un peu sur les chiffres du Labyrinthe de Pan par exemple, et j'estime qu'aux États-Unis il ferait 45 millions de dollars, en dehors 70, pour un total de 115 millions. Si le film obtient des nominations aux Oscars et potentiellement des prix, on peut peut-être espérer monter au-delà. Le 8 décembre sort une comédie américaine, Just Getting Started, avec Morgan Freeman. Donc une comédie américaine sur des vieux retraités, sur fond un peu de Noël et compagnie. Me basant sur un film comme Going in Style, sur un peu des vieux... un film de... pas un film de vieux, mais une comédie avec des vieux. Me basant là-dessus, je base à peu près 55 millions de dollars aux États-Unis, 40 en dehors, et 95 au total. Parce que effet de Noël, ça peut peut-être marcher un peu. Le 15 décembre, nous avons un film d'animation. Un film d'animation de l'écurie qui a fait tous les âges de glace, les Rio et compagnie. Du coup, en me basant sur du Rio. Pour le film Ferdinand qui sort le 15 décembre, je pense qu'il va être à peu près du même niveau que Rio. 140 millions de dollars aux États-Unis, 310 en dehors, pour un résultat global de 450. Un film d'animation de Noël, même si ce ne sera pas... Si, ce sera le seul. Bah si. Il y en a un peu qui sortent après des films de famille, mais ce sera le gros film de Noël aux États-Unis, donc voilà, Ferdinand. Place au mastodonte, le 15 décembre. Star Wars 8. On a pu tâter le terrain un peu avec Rogue One, qui était un spin-off. Même si l'intérêt n'est pas aussi énorme que le 7, il y a moyen qu'il fasse un peu mieux que Rogue One. Et se rapproche un peu plus des scores du 7, même si il y a toujours un petit décroissement, même si après le 9 il devrait remonter un peu. Me basant donc sur les chiffres de la saga et sur la continuité habituelle, 650 millions de dollars aux États-Unis, 950 en dehors pour 1,6 milliard. Ça fait quand même 500 millions de perdus sur le 7, mais ça reste un requin correct. Le 20 décembre, Hugh Jackman nous revient avec une comédie musicale sur à peu près la même période où étaient sortis Les Misérables ou Into the Wood, donc c'est vraiment une période propice aux États-Unis pour le genre de la comédie musicale. Et il se trouve que ça s'exporte plutôt bien. Le film a l'air sympa, donc me basant sur les scores des Misérables, je pars sur du 115 millions aux États-Unis, 265 en dehors, pour un total mondial de 380. Sachant que les comédies musicales, c'est à peu près sûr, enfin pas sûr, mais c'est plutôt fiable, les 115 aux États-Unis, les 265 en dehors, selon comment ça se passe, ça peut être très très variable, ça par contre. La même semaine, le 20 décembre toujours, Jumanji, Welcome to the Jungle. C'est un peu difficile de prédire. Pour le coup, étant donné que c'est un film un peu action-aventure avec Dwayne Johnson, je me base un peu sur les scores de Voyage 31 numéro 2 et San Andreas.
Sachant que le bouche-oreille, à mon avis, sera assez moyen, mais bon, quand même, le film va faire du gros démarrage, période de Noël et tout, ça devrait avoir un maintien correct. Donc je pars sur du 125 millions aux États-Unis, 325 en dehors, et 450 au total. Place au 22 décembre. 22 décembre qui est extrêmement chargé. C'est pour ça que on ne sait pas peut y avoir des gros ratages à cause du bouchon. Mais c'est ce qu'on y a à chaque Noël, et puis à chaque Noël, il y a quand même des scores assez corrects. Tout l'argent du monde. Le fameux film de Ridley Scott, retourné en urgence pour pouvoir virer Kevin Spacey pour avoir un boulevard aux Oscars, parce que sinon ça ne l'aurait pas fait. Est-ce que le public va foncer avec les polémiques et tout ça? Vu le bonhomme Ridley Scott, je parierais en me basant par exemple sur du American Gangster sur moitié. Donc du coup 65 millions aux États-Unis, 85 en dehors et 150 au total. En partant du principe que le bouche-oreille sera moyen plus, avec strictement rien aux Oscars. Si jamais ça part hasard total, ou alors si vraiment le film de base était excellent, et qu'en un temps ridicule il a réussi à faire ce qu'il voulait, peut-être surprise au-dessus, mais bon. J'y crois moyen. En parlant de réception très très catastrophique, Downsizing avec Matt Damon. Sur le papier, le film avait l'air pas mal, mais alors il se fait démonter par les critiques qui l'ont vu dans quelques festivals. Donc partant de là, ça peut être moins, mais normalement pour ce genre de truc ça devrait être beaucoup plus. Mais là, je vais rester sur du 35 millions aux États-Unis, 25 en dehors, et 60 au total. Father Figure. Father Figure, qui est une comédie avec Owen Wilson et je sais plus qui, donc ils cherchent leur père. Bon, me basant sur l'habituel score des films avec Owen Wilson, avec un créneau de Noël, 55 millions aux États-Unis, 45 en dehors, pour un total avoisinant les 100 millions. Toujours le même 22 décembre, Pitch Perfect 3. À mon avis, même si le 2 a explosé par rapport au 1 sur tout l'effet du 1 qui avait bien marché en DVD et tout, ça va se tasser, même si c'est l'épisode final et tout, ça va se tasser. Je pars sur du 130 millions aux États-Unis, 80 en dehors, et 210 au total. The Post, un film de Steven Spielberg, enfin un peu genre Le Plan des Espions, mais version le Vietnam. Voilà, avec toujours Tom Hanks, et là il y a Meryl Streep aussi, enfin il n'y a pas un gros casting. Du coup, me basant sur Le Plan des Espions, sachant que c'est sur le Vietnam, donc ça va intéresser plus les Américains que Le Plan des Espions. On va rester sur une moyenne de 95 millions en dehors, comme pour Cheval de Guerre, et Lincoln, et Le Plan des Espions. Mais donc un peu plus à domicile, donc 90 millions, pour un total mondial de 185. Le 4 janvier. 4 janvier, Insidious 4, dont ça va continuer à décroître, à mon avis, l'intérêt baisse à chaque fois. 45 aux États-Unis, 50 en dehors, 95 au total, ce qui ferait potentiellement le moins rentable de la saga. 12 janvier, nouveau film de John Crewlett Serra avec Liam Neeson. C'est un duo qui marche toujours du tonnerre. Je pense 70 millions aux États-Unis, 120 en dehors, 190 au total. Un film d'animation balistique au total, Conte d'Orto. 8 millions aux États-Unis, 7 en dehors, 15 au total, je ne sais pas. Paddington 2. Les premières critiques sont très bonnes. Les premiers résultats sont excellents. Je pense quand même que ça va un peu baisser aux États-Unis, mais bon, ça va peut-être compenser un peu en dehors. Donc 70 millions aux États-Unis, 250 dehors, pour un total de 275. Proud Mary, une version Atomic Blonde en version afro-américaine. J'y crois moyen, je pense que ça fait un peu moins bien que Colombiana. Donc 25 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 55 au total. 19 janvier, 12 Strong. Ah oui, ouais. 12 Strong, c'est un film de guerre américain. Donc moi, me basant sur Lone Survivor,
je pars sur du 110 aux États-Unis, 60 en dehors et 170 au total. Toujours le 19 janvier, Den of Thieves. Un film d'action avec Gerard Butler. J'y crois moyen, mais bon, la Chine adore ce genre de truc, donc 30 millions aux États-Unis, 50 en dehors, dont peut-être 45 en Chine. Pour un total de 80 millions. Toujours le 19 janvier, Forever My Girl. Comédie romantique, ultra classique, alors me basant sur du, par exemple, Everything, mais en dessous parce que ça va être moins bien. 25 millions aux États-Unis, 25 en dehors, 50 au total. Le 26 janvier sort enfin, à cause des blessures de Dylan O'Brien, Maze Runner 3, le troisième épisode du Labyrinthe. Alors comme c'est l'épisode final, que potentiellement il peut être très bon le film, et que les deux premiers ont très bonne réputation, il y aura à mon avis un petit moyen d'intérêt. Donc 85 millions aux États-Unis, 250 en dehors, pour un résultat mondial de 335. White Boy Rick, un film avec Matthew McConaughey, me basant sur Dallas Buyers Club. Je vais dire 35 millions aux États-Unis, 30 en dehors et 65 au total. Le 2 février, Cloverfield 3, s'il n'est pas décalé. Et bon, si c'est effectivement un truc un peu dans l'espace avec un peu de budget. Parce que là ça fait beaucoup de si, on ne sait pas du tout ce que ça va être en fait, God Particle. Partant du principe que ça va plus être proche du premier, espoir. 75 millions aux États-Unis, 95 en dehors, parce que ça peut y avoir des visuels intéressants. 170 au total. Un petit film d'horreur, Winchester. On va partir sur du Woman in Black 2. Donc 25 millions aux États-Unis, 20 en dehors, 45 au total. 9 février, le film de Clint Eastwood. Le film sur le Thalys. Donc là, The 1517 to Paris. Alors me basant sur les films de Clint Eastwood, je dirais 70 millions aux États-Unis, 65 en dehors, 135 au total. 50 nuances de Grey numéro 3. Et je pense qu'à force les gens ils commencent à savoir que c'est pourri, ça va continuer à dégringoler. Donc je pense 90 millions aux États-Unis, 210 en dehors, pour un résultat total de 300 millions. The Hurricane Heist, un film de Rob Cohen. Me basant sur The Boy Next Door, je vais dire 25 millions aux États-Unis, 20 en dehors, 45 au total. Peter Rabbit, un film sur Jeannot le Lapin, je crois, un truc comme ça. Film familial, ça tombe bien parce que depuis la Nintendo il n'y en avait pas eu, donc il y avait un vide à combler. Donc je vais dire 80 millions aux États-Unis, 170 en dehors et 250 au total. Alors le 16 février sort Black Panther, nouveau film de l'univers Marvel. Ils peuvent pas continuer à progresser indéfiniment, faut forcément qu'il n'y ait pas un accident, mais pas loin. Me basant sur les scores de Ant-Man, je pense que Black Panther sera le moins rentable épisode de Marvel depuis un bon bout de temps. Depuis la phase 1 en fait. Donc Black Panther, je l'estime à 140 millions aux États-Unis, 260 en dehors, pour un résultat mondial de 400. Early Man, nouveau film des studios Ardaman, qui font de la pâte à modeler avec voilà, c'est Gros Mythe, Bad Misfits, Shaun le Mouton. Donc voilà, c'est des films qui décollent jamais vraiment aux États-Unis mais qui cartonnent en Grande-Bretagne. Du coup, on va dire 25 millions aux États-Unis, 100 millions en dehors, pour un résultat mondial de 125 millions. Samson. C'est un film un peu à la Conan le Barbare. Me basant dessus, je vais dire 20 millions aux États-Unis, 70 en dehors, 90 au total. Mais ça va vraiment dépendre de sa qualité pour savoir si vraiment ça va être un naufrage total, ou s'il y a peut-être un moyen de sauver 2-3 meubles. En parlant de gros budget, où là par contre, il y a du nez, Annihilation. On n'en a pas encore entendu parler, ça va pas tarder, ça va être un énorme succès, un carton monstrueux. Imaginez un mélange de Premier Contact et de la Guerre des Mondes. Un film d'invasion extraterrestre emmené par Nathalie Portman et qui s'annonce énorme. Des scènes monstrueuses, des visuels de fou. Ça peut être une sacrément bonne surprise.
Et je pense rester très conservateur en annonçant 130 millions aux États-Unis, 370 en dehors, pour un résultat mondial de 500 millions. Il peut monter plus. The War with Grandpa, avec Robert De Niro. Une comédie... ouais, pourquoi pas. Alors me basant sur le stagiaire, je pense qu'il fera un peu moins. Je pars sur du 55 millions aux États-Unis, 80 en dehors et 135 au total. Le 2 mars sort Alpha. Alors là, prenez note les gens. C'est le nouveau The Revenant. N'ayons pas peur des mots. Un mélange entre The Revenant et Gros Blanc. Un film qui se passe il y a 20 000 ans, où l'homme devient ami avec un loup. Ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air extrêmement bon. Mais on va rester prudent parce que on va dire que ça n'atteindra pas les scores de The Revenant, mais que ça n'en sera pas si loin. Donc on va dire 140 millions aux États-Unis, 300 en dehors et 440 au mondial. Parce qu'il y a quand même Black Panther là, il y a 2 semaines avant et Annihilation une semaine avant. Sort la même semaine Death Wish, qui est une espèce de law-abiding citizen, où que justice soit faite. C'est une espèce de film pro-Trump, en disant si vous voulez vous protéger, armez-vous. En grosso modo, si vous voulez que vous protégez contre les gens qui vous attaquent, bah protégez-vous vous-même. Et c'est ce que Bruce Willis va faire dans ce film. Ça a l'air pas mal. Donc je vais aller sur du 80 millions aux États-Unis, 90 en dehors, 170 mondial. Game Night, je ne sais déjà plus ce que c'est. Que j'estimais à 40 millions aux États-Unis, 30 en dehors et 70 au total. Toujours le 2 mars, un film, on n'a pas encore entendu parler tellement, il y a eu un vague teaser qui promet pas grand chose, mais bon. Red Sparrow, un film avec Jennifer Lawrence notamment, un thriller, bon. Me basant sur Mother, je vais dire 20 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 50 au total. Mais on en sait tellement peu encore dessus, selon les critiques, on verra bien. Le 9 mars, une comédie d'espionnage, enfin un peu à la American Ultra. Donc ça va pas casser trois pattes dans le canard. Je vais dire 15 millions aux États-Unis, 15 en dehors, 30 au total. Stranger 2, la suite d'un film des années 80. J'y crois pas une seconde. Je pense que ça va largement pas faire les scores d'antan. Donc 25 millions aux États-Unis, 30 en dehors, 55 au total. The Upside. Aïe aïe aïe. Ah oui, The Upside, bien sûr. Le remake de Intouchable, emmené donc par Kevin Hart qui remplace Omar Sy et Bryan Cranston à la place de François Cluzet. Ça n'a pas l'air terrible. Et à mon avis, ça sent le The Diner for Schmuck, qui était le remake, le dîner de con. Donc je pense que ça va faire même encore moins que The Diner for Schmuck. Donc je pars sur du 50 millions aux États-Unis, 15 en dehors parce qu'il faut pas tout de la gueule du monde, et 65 millions au total. Alors que là, je suis peut-être le seul à y croire à ce point-là, mais bon, c'est vrai que avec Tomorrowland, John Carter, Disney et la SF qui osent, ça n'a pas forcément si fonctionné tant que ça. J'espère que le budget n'est pas trop important. Wrinkle in Time, aucune édite en français. Un film de SF sur Chris Pine qui découvre une espèce de technologie à la Interstellar. Et il disparaît et du coup ses enfants partent à sa recherche à travers les différentes planètes des différentes dimensions. Ça a l'air génial ce film. Pas forcément oufissime, mais il y a des visuels qui promettent énormément. Et là pour le coup je me base sur du John Carter et Miss Peregrine un peu amélioré. Je sais que les films n'ont rien à voir, mais c'est un peu un mélange du John Carter avec de la poésie de Miss Peregrine. Donc là-dessus, je me base sur du 110 millions aux États-Unis, 270 en dehors et 380 au total. Le 16 mars, Love Simons. Oui. Une comédie romantique homosexuelle. Voilà, pourquoi pas. Mais bon.
Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, donc je vais dire que ça va faire un peu moins bien que la face cachée de Margot. Pourquoi comparer la face cachée de Margot? Me demandez pas, je pense qu'il vient. Du coup, je vais dire Love Simon, 20 millions aux États-Unis, 35 en dehors, 55 au total, mais parce qu'on n'en sait rien en fait. Le 16 mars sort aussi Untitled A24 Horror Movie 1. Voilà. Donc en fait, A24 a un film d'horreur prévu pour le 16 mars, mais on n'a pas le titre. On sait pas ce que ça va être, on sait pas le casting, on sait rien du film. Bah... D'accord, bon bah... Au hasard total, je vais dire 15 millions aux États-Unis, 15 en dehors, 30 au total, parce que les films d'horreur, les 3/4 passent pas lourd. Tomb Raider, le reboot, remake, enfin la réadaptation du classique de jeux vidéo, avec ce coup-ci Alicia Vikander. Pourquoi pas? Même si le film a pas l'air dingue. Bon, forcément mieux qu'avec Angelina Jolie, parce que il y avait pas tellement de marge pour tomber plus bas. Encore que, on ne sait jamais. Donc je vais partir sur du La Momie, parce que j'ai pas d'espoir monstrueux dessus, au niveau qualitatif. Mais bon, je pense que ça va quand même valoir un peu plus le coup. Du coup, on monte légèrement, sauf à l'international, parce que La Momie est quand même cartonné beaucoup trop. Je parle bien sûr du film de cette année. Hein. Donc on va dire Tomb Raider 85 aux États-Unis, 275 à l'international. Oui, parce que quand même ça se vend très bien à l'international, ça. Pour du 360 millions. Le 23 mars, Action Point, une comédie avec John Knoxville. Je pourrais pas vous en dire plus. Il a vite fait un petit pitch qui a pas l'air dingue. Dont 18 millions aux États-Unis, 12 millions en dehors, 30 au total. En mode lancé de dés. Le 23 mars toujours, Pacific Rim Uprising, la suite de Pacific Rim. Alors Pacific Rim, on n'a pas cartonné tant que ça, il a fait à peine 400 millions dans le monde. Mais il y avait quand même le prestige de... on n'en a pas vu tant que ça, des gros combats à ce point-là. Donc c'était vachement cool. Et puis Guillermo del Toro à la barre, ouais. Par contre là, ça a l'air d'être une suite pas forcément dingue. Ça va faire un peu la même chose. Ils vont tenter des trucs un peu plus gros, mais... Bon, je pense que ça va se tasser quand même. Donc 80 millions aux États-Unis, 240 en dehors et 320 au total. Bon, c'est une franchise dessus, ça va être compliqué. Sherlock Gnomes. La suite de Gnoméo et Juliette, qui avait rapporté 194 millions de dollars. Bah, comme toutes les suites, ça va se tasser, hein. Donc, du coup, je pars du 65 millions aux États-Unis. Ça se tassera un peu moins international, donc 70 millions. Pour du 135 au total. Le nouveau Soderbergh, qui a pas du tout cartonné avec Logan Lucky récemment. Et qui marchera encore moins avec Unsane. Qui va se rapprocher des scores de Highwire. Avec du 20 millions aux États-Unis, 15 en dehors et 35 au total. Acrimony. Ah oui, Acrimony, oui. C'est le nouveau film de Tyler Perry. Personne ne sait qui c'est en France. C'est un réalisateur, acteur, comique américain. Ses films ne s'exportent pas, mais il a son public assez fidèle. Là, à mon avis, ça va être une cuvée assez basse, hein, parce que c'est pas une comédie, donc c'est pas sa spécialité, c'est plus un drame, là. Donc je vais dire 40 millions. Aux États-Unis, au monde, hein, c'est la même chose. Ça sort aussi le 30 mars, God Not Dead 3. Ouais, il y en a eu 2 autres. C'est des films un peu religieux, mais on les a pas tellement vus en France. Bah d'ailleurs, les 2 premiers ont à peine fait 3,9 et 3,7 millions à l'international, un truc comme ça. Enfin, en dehors des États-Unis, je veux dire. Le premier fait 60, le deuxième 20, donc je pense que ça va s'effondrer. Je pars sur du 12 millions, et 3 à l'international, donc 15 au total. Midnight Sun, toujours le 30 mars, qui n'a rien à voir avec le roman que publie au fur et à mesure à Stephanie Meyer. Non, c'est dommage. Parce que sinon j'aurais pu me baser sur The Host. C'est un remake d'un film japonais. Bon... C'est de la comédie romantique, non, je ne sais plus. Ah bon, j'avais 18 millions aux États-Unis, 22 en dehors et 40 au total. Et pour terminer, donc sur ce 30 mars, et sur
mes pronostics des 4 prochains mois. Ready Player One. Film de SF de Steven Spielberg. Deuxième Steven Spielberg a pris ce poste. Il est chargé, 4 mois il sort de film, le boulot. Alors Ready Player One, c'est un film qu'on attend depuis 4 ans, un truc comme ça. Enfin, il devait le tourner même avant le Bon Gros Géant, je crois. Puis finalement, il l'a décalé. La bande-annonce est tombée il y a quasiment un an, un truc comme ça au début. Je sais plus, et puis ils l'ont décalé plein de fois. Donc là, apparemment ça sort le 30 mars. À voir. Ça a pas l'air dingue. Je vais le comparer vite fait parce que ça se passe un peu dans un univers virtuel. À Tron Legacy. Sans grande conviction. À mon avis, dans la bande-annonce, les effets spéciaux sont pas finis, c'est pour ça que ça laisse un peu froid, mais bon. Pour l'instant, je vais rester tiède plus, parce que quand même, si je viens de là de la SF, gros film, ça va faire un peu de score. Mais bon, pour l'instant, je reste à du 115 millions aux États-Unis, 225 en dehors et 340 au total. Si le film est bon, ça peut monter un peu au-delà, mais pour l'instant, ça m'a pas l'air d'être une œuvre révolutionnaire. Donc voilà pour mes pronostics des 4 prochains mois. Décembre, janvier, février, mars. Donc du coup, je vous donne rendez-vous début avril. Je vais laisser passer le tout premier week-end parce que ces 3 films pas sans importance, qui n'ont pas d'enjeu énorme. Donc du coup, c'est pas forcément intéressant de faire un positif dessus. Du coup, je sors une vidéo à la première semaine de avril pour faire un premier bilan des 4 mois de prévision, en espérant que j'ai pas intégralement tout faux, comme s'il m'était quasiment arrivé sur l'intégralité du pronostic que j'avais fait un coup sur mon site internet. Donc rendez-vous début avril pour un premier bilan des pronostics et faire un pronostic des 4 mois suivants, donc avril, mai, juin, juillet. Des mois sacrément chargés en blockbuster. Enfin bon, j'espère que ça vous a intéressé d'avoir mon point de vue sur les scores que pourraient faire les films au box-office. Puisque, on ne le dit jamais assez, on ne s'en rend pas forcément compte même. Mais les scores que font les films au box-office sont primordiaux. Puisque ceux qui marchent au box-office, ça va être ce qu'on va continuer à faire dans les prochaines années. Donc si ce qui marche est qualitatif, eh bien on va avoir plus de films qualitatifs à l'avenir. Alors que si des films de divertissement un peu plus primaires fonctionnent carrément, comme du Rampage ou du Jumanji, eh bien on risque d'en avoir un peu plus à l'avenir. Surtout si des films de SF un peu plus élaborés comme Annihilation ou Wrinkle in Time ne marchent pas suffisamment, comme Tomorrowland n'avait pas suffisamment bien marché dans le temps. Eh bien c'est possible que ce genre de film soit de plus en plus rare, voire disparaisse complètement de notre paysage. Et c'est aussi pour ça qu'il est important d'aller voir des films au cinéma, parce que du coup c'est vous encourager ce genre de production à se faire en allant les voir, en créant des entrées, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, mettre un pouce bleu, à commenter. Et puis voilà, on se retrouve prochainement pour une vidéo. Si je trouve la motivation, enfin faire la suite de Heroes Impact. Ou sinon j'ai 150 000 projets, il faut juste que je choisisse un et je m'y fixe. Et donc vous pouvez continuer à me suivre sur mon site internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et puis à la prochaine les gens, continuez à aller voir des films. Salutations.